Le Tour de France, donc. Aujourd'hui, première étape. Hier, c'était le prologue, vous vous souvenez, qui s'est couru dans Berlin. 105 km 5, vainqueur le néerlandais Verhoeven. Et c'est le Premier ministre qui, dans la matinée, en compagnie du maire de Berlin, a donné le départ. Et cet après-midi, vous pourrez suivre la deuxième étape sur Antenne 2 dès 16h30. L'épreuve contre la montre par équipe. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Berlin, Pascal Guimier. Le Reichstag n'avait jamais vu cela. Les Français campent à Berlin. Direct à la télévision allemande ce matin, échange des hymnes nationaux, l'amitié franco-allemande a passé le grand braquet. Je souhaite bon courage, bonne chance et bon vent à tous les coureurs du Tour de France de Berlin jusqu'à Paris. Le Tour de France lancé en version originale. Un Art Paris revu et corrigé par une volonté d'unité européenne. Une volonté plus forte ici sans doute que partout ailleurs. À 200 mètres de là, c'est déjà l'Est. Le mur est juste derrière la porte de Brandebourg, symbole un peu dérisoire d'un empire défunt qui se faisait une idée bien à lui de l'Europe. Berlin, partagé entre les deux blocs, une situation anormale à juger Jacques Chirac, qui en appelle à Mikhaïl Gorbatchev et à sa volonté d'ouverture. Comment mieux montrer qu'un esprit nouveau règne en Europe? Comment mieux instaurer la confiance? Ce qui est une nécessité, ne serait-ce que pour conforter la paix. Comment mieux le faire qu'en détruisant les obstacles qui empêchent aujourd'hui, au cœur de l'Europe, au cœur de cette grande, belle et historique ville de Berlin, les citoyens de se rencontrer comme ils le veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent. Retour au sport avec la remise du maillot jaune à l'issue de la première étape. C'est un Polonais qui l'endosse aujourd'hui, c'est-à-dire un coureur de derrière le rideau de fer. Décidément, ce Tour de France parti de Berlin fait tout pour l'entente entre les peuples d'Europe et d'ailleurs, d'Europe de l'Est comme de l'Ouest.